Important que nous nous tournions vers la parole de Dieu ce soir encore. Vous savez, tout ce que nous savons de Dieu, nous le savons par la création déjà. La création tout entière nous raconte les merveilles de Dieu. Et Dieu dit que celui qui ne croit pas est inexcusable. Quelqu'un dira, mais moi, j'ai jamais entendu parler de Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre parler de Dieu. Il y a en toi la pensée de l'éternité et la création raconte la grandeur de Dieu. C'est Einstein, qui n'était pas un modèle de croyance, qui pourtant a dit « Je ne peux pas concevoir une si grande horloge sans horloger ». Et il a dit aussi cette parole « Croire que l'univers a été fait par hasard, c'est, donc il parle à une certaine époque, c'est croire, c'est avoir la foi de croire que l'on a mis une bombe dans une imprimerie. Vous savez, à l'époque, les imprimeries, il y avait des lettres A, B, C, D, etc. C'est de croire qu'on a mis une bombe dans une imprimerie, ça a sauté, boum, et toutes les lettres sont retombées et forme un dictionnaire. Pensez que c'est possible? Non, il n'y a pas de hasard. Dieu est le créateur. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser quand même dans le brouillard. Il nous a donné sa parole. Et c'est pour cette raison qu'elle est si importante pour nous. Ta parole est la vérité. La parole nous conduit sur le sentier de la vérité et nous amène à découvrir les merveilles de Dieu. Donc, dans les chants, il était question de marcher, justement, à l'école de Dieu. Nous en sommes à la version 17, mémoire un peu. Nous sommes arrivés à ce stade, apprendre à vivre et marcher selon l'esprit. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On va lire dans les Galates au chapitre 5, à partir du verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Paul écrit cette lettre à l'église des Galates et il écrit des choses très fortes. Marcher selon l'esprit. Il dit ceci, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Donc, on découvre ici qu'il y a deux façons de marcher. Nous pouvons marcher selon la chair ou marcher selon l'Esprit. Donc, il faut que l'on comprenne de quoi il en ressort. Il faut savoir de quoi il est question ici. Notre besoin et notre nécessité est de vivre selon l'Esprit.
pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et les mots-clés que nous pouvons retenir de ce texte, c'est être conduit par l'Esprit, c'est marcher par l'Esprit ou selon l'Esprit, et c'est aussi vivre par l'Esprit. Donc, nous voulons être conduits par l'Esprit, marcher selon l'Esprit et vivre par l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, on pourrait le traduire ainsi, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Celui qui marche par l'Esprit est conforme à la volonté de Dieu. Il se conforme à la volonté de Dieu. L'Esprit, c'est un mot qui revient souvent dans les Écritures. Vous le trouvez avec un E majuscule ou avec un E minuscule. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, soit il est question de l'Esprit de Dieu, soit il est question de l'Esprit de l'homme. Nous, ce soir, ce que nous voulons mettre en avant, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit avec un grand E. Nous savons que Dieu est Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, mais c'est une personne que nous pouvons attrister, mais c'est une personne aussi que nous pouvons suivre, car son rôle, c'est de prendre de ce qui est à Jésus et de nous l'enseigner, de nous le communiquer, afin que nous puissions marcher selon l'Esprit, par l'Esprit, dans la volonté de Dieu. Et je crois que ça, c'est le désir qui doit être au fond de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te plaire, nous voulons accomplir ta volonté. La Bible fait une différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et on va essayer de comprendre ça. L'homme charnel. Je reviendrai sur ce texte tout à l'heure, mais dans Romains au chapitre 7 et au verset 14, il est dit ceci: « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Et il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Voilà donc l'homme charnel. La loi, les exigences de Dieu sont spirituelles, mais moi, je suis charnel, dit l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul le dit pour lui, nous pouvons le dire aussi pour nous. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 14, il est dit ceci: « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors ici, on comprend que l'apôtre Paul parle de nous, de l'être humain, et il dit l'homme animal. On va l'expliquer dans un instant, mais l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Quand l'apôtre Paul prêchait le message de l'Évangile, quand il disait aux Grecs, quand il disait aux Juifs et aux autres, que en venant à Jésus-Christ, en tournant les regards sur celui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, en plaçant notre foi en lui, en reconnaissant nos péchés, en se repentant de nos péchés, en recevant cette grâce qu'il nous offre, nous pouvons passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'être sauvés et d'être transformés. Et les gens disaient, mais il est fou cet homme-là. Il ne va pas nous faire croire à nous qu'il suffit de croire dans le sacrifice de Jésus pour être sauvés. Et donc, ils se détournaient de lui et ils avançaient, comme les Grecs, une sagesse qui est la sagesse du monde. Mais Paul dira que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et il va expliquer que la folie de Dieu est en réalité une sagesse
qui est démontré par les œuvres. Pour être plus simple, je crois que la sagesse de Dieu est démontrée par les œuvres. Et nous faisons partie de ceux qui démontrent la sagesse de Dieu. Parce que nous avons cru, parce que nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons expérimenté le salut. Comme moi, certains ici, vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance et votre vie a été changée en un instant. D'autres ont été changés progressivement, d'autres ont été guéris, d'autres ont été délivrés de passions, de vices, d'autres ont expérimenté des grâces exceptionnelles, et tout cela non pas parce qu'ils ont fait des efforts pour y arriver, mais parce que le Seigneur leur a accordé cette grâce. Alors, ce qui vous a un peu choqué, c'est peut-être le terme « l'homme animal » qui ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et l'homme animal en grec, ici, c'est psychikos. C'est un mot qui veut dire « ce qui respire ». L'homme animal, c'est celui qui a la nature et les traits caractéristiques du souffle, ce qui respire. Nous respirons, et donc notre chair, c'est la chair animale, c'est comme cela qu'on appelle cela, ou alors on peut l'appeler psychique. Il y a l'idée de souffle, celui qui vit selon les sensations, selon les impulsions de son âme, qui n'est pas sous le contrôle de l'esprit, c'est l'homme animal. Il est quelqu'un qui vit selon des impulsions qui sont charnelles. Et donc, on parle de l'homme charnel. Il vit selon la chair, selon des pulsions qui sont les siennes et qui sont des pulsions insoumises à Dieu. Les hommes aujourd'hui vous diront « c'est plus fort que moi ». C'est ce que l'apôtre Paul nous disait tout à l'heure dans le livre aux Romains. C'est plus fort que moi. Et, par exemple, quelqu'un va passer au tribunal parce qu'il a fait quelque chose d'horrible. Il va expliquer, c'est pas moi, c'est quelque chose en moi qui m'a poussé à le faire. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Vous savez, j'ai trouvé en face de moi des personnes qui ont laissé tellement de place à ce qui est mauvais dans leur vie qu'ils étaient capables des pires horreurs. Et quand ils ont été au contact de l'Évangile, je bénis Dieu parce que j'en ai vu être changés, transformés, et j'ai vu les miracles dans leur vie, et ça c'est le résultat de la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de nos discours, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que ça se manifeste. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 1, nous lisons ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme » Paul en arrive à parler avec les Corinthiens et il leur explique que finalement, il s'adresse à des hommes charnels. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans leur vie. Et c'est la chair qui prend le dessus. C'est pour cette raison qu'au lieu de trouver la paix, la sérénité, l'harmonie, on trouve quoi? La violence, les querelles, les disputes. Et Paul le dit, à cause de cela, vous donnez la preuve que vous êtes charnel, que vous vivez encore sous les impulsions de la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous comprendrez bien que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des jalousies, des disputes et qu'il y ait des comportements charnels au sein du peuple de Dieu. Et pourtant, malheureusement, il y a dans bien des domaines et dans bien des endroits une
domination charnelle et il y a un mélange de ce qui est spirituel et de ce qui est charnel. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Dieu est un Dieu patient, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Maintenant, l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, il est dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » L'homme spirituel, c'est celui qui connaît la pensée de Dieu. Il est dans cette disposition où Dieu l'instruit, Dieu l'enseigne. L'homme spirituel, c'est celui qui vit selon des désirs qui sont les désirs de l'esprit avec un grand E. C'est-à-dire que sa vie est influencée non plus par la chair ou par les choses du monde et d'ici-bas, par le diable ou les démons, mais sa vie est influencée par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. Et pour passer de l'état charnel à la condition spirituelle, eh bien, il faut naître de l'Esprit, il faut naître de nouveau et vivre par lui. Vous savez, un jour, le Seigneur s'est adressé à Nicodème. Et Nicodème, c'était un homme religieux. Et le message que Dieu adresse à Nicodème est choquant. Le Seigneur dit à Nicodème, « Si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. » Mais moi, je connais la loi, j'enseigne la loi, toutes ces choses, je les connais, je les pratique. Ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir une connaissance des choses de Dieu, tu peux faire des efforts pour pratiquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut une naissance spirituelle. Et le Seigneur explique, parce que lui, il ne comprenait pas. Naître de nouveau, comment un homme qui arrive à mon âge peut-il naître de nouveau? Il commence à réfléchir. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, naître à nouveau? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le vent, dit le Seigneur, souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en sens les effets. Il en est ainsi de l'Esprit de Dieu qui agit par la parole de Dieu, comme le vent porte les semences et apporte la fertilité aux plantes. De la même manière, l'Esprit de Dieu agit ainsi dans ce monde pour amener les âmes à expérimenter la grâce de Dieu. Tu es né un jour, tu as vu le jour, telle date, tu la connais, c'est sur ta carte d'identité, ton passeport ou ta carte de séjour, tout ce que tu veux, mais il est une autre naissance, c'est une naissance spirituelle. Cette naissance s'appelle la nouvelle naissance. Et le Seigneur dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Ce n'est pas la religion qui nous sauve, la pratique de la religion qui nous sauve, mais c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Mais une fois qu'on a fait cette expérience, bien, ça ne s'arrête pas là. Si on fait simplement cette expérience et qu'on se laisse vivre, eh bien, les mauvaises herbes d'hier vont repousser et l'ancienne nature va reprendre ses droits. Donc, il faut ensuite faire disparaître toutes les séquelles de notre vie, des comportements charnels que nous avions avant et marcher maintenant dans la sanctification pour ainsi plaire au Seigneur. Je vais regarder un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Voici ce que dit Paul au chapitre 3 de 1 Corinthiens, verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Donc l'anomalie ici pour les chrétiens, c'est qu'ils sont restés charnels. Quand on expérimente la grâce de Dieu, il faut commencer à marcher selon l'esprit, à croître, à oublier le passé, à renoncer
à certaines choses qui nous ont fait du mal, à vivre en nouveauté de vie. Et ça, c'est le fruit de la foi dans notre vie. Vous savez, dans l'épître de Jacques, il est parlé de la foi et ça peut un petit peu nous perturber. Jacques dit que la foi, si elle n'est pas accompagnée des œuvres, elle est nulle. Zéro. Ça ne sert à rien. Alors, il semble dans une première lecture que c'est en contradiction avec ce que l'apôtre Paul dit, qui dit « Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés ». Mais si vous suivez bien, il n'y a aucune contradiction. Il y a deux choses différentes. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais si nous sommes sauvés, nous le sommes pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais quand on est sauvé, ça se traduit par des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres dont parle Jacques quand il dit la foi sans les œuvres elle est nulle, c'est les conséquences de la foi. Je peux dire que j'ai la foi, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, j'ai une grande foi. Mais si ça ne change pas ta vie, si ça ne fait pas de toi un homme meilleur, une femme meilleure, si ça ne t'entraîne pas vers la sainteté, vers la pureté, vers des marques d'une vie qui plaît à Dieu, eh bien ta foi ne te sert à rien du tout. Et aux yeux de Dieu, elle est nulle. La foi se traduit par un engagement, l'engagement que l'on prend quand on passe par les eaux du baptême. On s'engage à marcher avec le Seigneur. Mais ensuite, dans notre vie, il y a le rayonnement de la grâce de Dieu. Et le temps passant, nous marchons de victoire en victoire, de progrès en progrès, nous laissant transformer par le Seigneur. Et s'il arrive que quelqu'un ait dérapé, qu'il ait glissé, eh bien, il y a toujours possibilité de se ressaisir et de revenir au Seigneur en demandant son pardon, sa grâce dans nos vies. Alors, celui qui vit selon la chair manifeste des œuvres. On l'a vu, les œuvres de la chair, c'est tout ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, etc., etc., etc. Mais celui qui vit selon l'esprit, lui, il porte du fruit. Vous voyez, une différence entre manifester des œuvres et porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire que la plante, maintenant, c'est une plante qui est bonne. Et cette plante va porter du bon fruit. L'arbre se reconnaît à son fruit. Autrefois, nous portions un mauvais fruit. Maintenant, nous portons du bon fruit pour la gloire de notre Seigneur. Alors, il y a quelques précisions que je voudrais donner concernant la chair, ce qu'elle est. Alors, dans le mot hébreu « chair », vous savez comment ça se traduit ? Le mot « chair » en hébreu, bazar. C'est-à-dire que c'est amusant parce que nous, on peut faire ce jeu de mots. Vivre selon la chair, c'est le bazar. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rechercher. Donc, la chair peut avoir plusieurs significations. Je vais vous les donner les trois, simplement, vous allez comprendre. La chair désigne d'abord le corps humain ou le corps d'un animal. Pour cette raison que dans la Genèse, il est dit, entre autres, de tout ce qui vit, de toute chair. Vous savez, quand Noé a construit l'arche, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, un mâle, une femelle, donc de toute chair. Donc, la chair, c'est toute chair, c'est tous les hommes, tous les animaux qui sont sur la surface de la terre. Il s'agit en réalité des parties molles du corps. Cette signification est importante parce que cette signification ne permet pas de supposer que le fait de vivre selon la chair pourrait être quelque chose de répréhensible, de coupable, puisque nous avons été créés de chair et nous ne sommes pas coupables d'être de chair, puisque c'est comme ça que Dieu nous a créés, sauf si notre corps, nous le livrons au péché. Donc, à cette condition,
nous devenons coupables. On va essayer d'être plus clair. Paul dit dans Romains au chapitre 6, écoutez bien, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » C'est un choix que l'on fait de livrer nos membres au péché ou à la justice, à Dieu. Nous avons fait le choix de marcher avec le Seigneur. Dieu a créé l'homme ainsi, et Jésus-Christ lui-même est venu dans une chair semblable à la nôtre. On ne peut pas dire que parce que Jésus était de chair, parce qu'il a pris la forme humaine, il a renoncé à être l'égal de Dieu pour se faire homme. Justement, pour venir nous sauver, il fallait qu'il s'identifie à nous, pour que nous puissions nous identifier à lui. C'est là le miracle de la grâce de Dieu. Mais Jésus a été dans une chair semblable à la nôtre. Et la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, il a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, sans jamais succomber à la tentation. Je ne vais pas développer davantage, mais dans ce sens, la chair désigne la partie physique. Mais l'homme est tripartite. C'est-à-dire que nous avons une partie physique, nous avons une âme, qui est la partie psychique, et nous avons l'esprit, qui est la partie spirituelle. Nous sommes faits de trois choses différentes: le corps, l'âme et l'esprit. Quand on parle de l'âme, généralement, on parle du cœur. Et souvent, le cœur, on l'associe au muscle qui bat dans notre poitrine. Mais le cœur, ce n'est pas le muscle qui bat dans notre poitrine, c'est notre âme. C'est ce que nous sommes réellement. Savoir que j'étais dans une assemblée, j'étais jeune pasteur, et il y avait cette inquiétude, puisque un frère de l'assemblée, suite à un accident cardiaque sérieux, le médecin a proposé une greffe de cœur. Ça a été difficile parce que lui, il se demandait si, en recevant le cœur d'un autre, il allait ressentir des choses différentes, s'il allait continuer à aimer sa femme, continuer à aimer Dieu, etc. C'était un véritable problème. Mais donc, on comprend bien, on va passer tous ces détails, sinon on en aurait pour trop longtemps, mais il a été opéré. Quand il s'est réveillé, il était fatigué, c'est normal, mais il est revenu à l'assemblée, il a loué le Seigneur, il avait sa femme, il avait ses enfants, ça n'a rien changé. C'est pas, nos sentiments ne sont pas là, dans notre muscle, ni dans notre sang, ni dans quoi que ce soit, mais c'est en nous. Et cette partie est très importante. Et notre chair, notre corps sert de support à notre âme et notre esprit qui, lui, c'est la partie spirituelle. C'est-à-dire que Dieu peut communiquer avec nous par notre esprit. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu par notre esprit. C'est plus que le cerveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il continue à penser, il continue à avoir des sentiments, il se présente devant Dieu et il entend le Seigneur qui lui dit « Souviens-toi ». Il peut se souvenir. Donc là n'est pas notre sujet, mais ce que l'on peut lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Ensuite, la chair désigne aussi la condition humaine dans sa faiblesse et dans sa limitation. Donc, il y a ici un autre domaine. Dans Matthieu au chapitre 16, verset 17, et Jésus répondant lui dit, il parle à Pierre à ce moment-là, qui vient de dire que Jésus est le Christ, «
Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair, dans son état de faiblesse, qui a pu te révéler cela. Donc ici, la chair, c'est la condition humaine dans sa faiblesse et dans ses limitations. La chair ne peut pas nous amener à expérimenter les grâces de Dieu. Quand dans l'évangile de Jean, il est parlé de la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Elle a été comme la lumière, elle est la lumière qui s'est révélée parmi les hommes. Les hommes ne l'ont pas reçue, mais il est dit, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est ajouté, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, c'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas le résultat de notre volonté, de nos efforts, de cette chair qui est faible et qui ne peut jamais y arriver. C'est pour ça que le psaume disait, le psalmiste dans le psaume 73, quand il répand son âme, il dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. » Dans la mesure où cette faiblesse propre à la condition humaine n'amène pas l'homme à avoir une attitude de péché, on ne peut pas dire que c'est répréhensible, c'est simplement une faiblesse. On a été créé avec des limitations. Et il faut bien comprendre que ce qui est limité a du mal à embrasser ce qui est illimité. Je le dis quelquefois, hein? Limitum non capax infiniti, c'est du latin, mais ça veut dire que ce qui est limité ne peut pas embrasser l'infini. Pour cette raison que la pensée de l'éternité est en nous, mais c'est quelque chose, quand on y pense, qui donne le vertige. Mais si nous sommes limités, Dieu est infini. Et le miracle qu'il accomplit dans notre vie est un miracle glorieux. Alors, pour arriver à la fin, je dois parler de du troisième aspect de la chair. La chair désigne également la nature humaine qui est insoumise à la volonté de Dieu. Et souvent, quand on parle de la chair, on parle de cette partie de nous qui est insoumise à Dieu. Nous étions et nous vivions selon la chair. Nous étions insoumis à Dieu. Nous étions des enfants de la rébellion, nous dit l'Écriture. Heureusement, Christ, alors que nous étions dans notre rébellion et dans notre mort, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il est dit dans Éphésiens 2, au verset 3, « Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais Dieu nous a ressuscités ensemble. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. C'est pour cette raison que c'est sous cet aspect que la chair revêt un caractère tel que la sanctification va l'amener à mourir quant à ses œuvres. La chair qui est insoumise à Dieu doit être amenée dans notre marche, dans la sanctification, à mourir en nous. Donc, la chair, dans ce sens-là, désigne l'être humain dans son entier, le moi, qui est incapable de faire le bien. Moi, je. Hein? C'est quelque chose d'incroyable, mais l'ego a vraiment une grande place dans nos vies. Je crois que nous n'avons pas fini avec la chair. Et pour expliquer cela, je voudrais simplement dire les choses. Quelqu'un qui a expérimenté la grâce de Dieu et qui est né de nouveau
se retrouve maintenant avec deux natures en lui. Et il commence à connaître des combats qu'il n'avait pas avant. C'est ce que la Bible dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a commencé à le lire quand Paul dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et puis on arrive à dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette chair ?» Et il donne la solution. Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que c'est possible. Je vais essayer de vous faire mieux comprendre, mais un arbre qui porte de mauvais fruits peut être greffé. Vous savez, des fois, vous avez des figuiers avec des figues, mais ces figues sont immangeables, elles sont sèches, elles ne sont pas bonnes. On dit que c'est un figuier mâle, mais en réalité, c'est un figuier qui porte des mauvais fruits. Ça ne sert à rien, ces fruits-là. Mais on a un autre figuier qui lui donne de bons fruits. Vous savez, des bonnes figues violettes, bien... Hein, Franck ? Et là, on se dit, j'aimerais bien que mon figuier porte de bonnes figues. Donc, on prend un rameau de ce figuier, on coupe la branche ou les branches de ce figuier qui porte de mauvais fruits, et on va greffer, hanter ce rameau dans le figuier qui porte de mauvais fruits. Eh bien, le miracle se produit, le figuier, à partir de là, bien, il faudra quelques mois, hein, mais il va porter non plus ces figues qui étaient immangeables, amères et sans rien à l'intérieur, mais va porter de bons fruits. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque la greffe a lieu dans nos vies, nous gardons notre nature, mais notre nature est maintenue dans la soumission et dans la mort. Et maintenant, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, à partir de là, on peut commencer une vie où l'on porte du fruit pour la gloire de notre Seigneur. Alors, j'ai essayé de vous le dire le plus simplement possible. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent aussi vous marquer, et je crois surtout que l'Esprit de Dieu peut vous convaincre, mais ce dont vous avez besoin. Tous, nous avons tous besoin de faire confiance au Seigneur qui peut changer notre nature et qui peut nous permettre, en venant dans notre vie, vous savez, ce rameau qui apporte de bons fruits, c'est l'image de notre Seigneur que nous recevons dans notre cœur. À partir de là, notre nature qui portait de mauvais fruits va commencer à porter de bons fruits. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu cette greffe qui est céleste, qui est divine, qui est glorieuse. Que Dieu vous bénisse et vous donne une entière victoire et qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole. Et merci surtout de nous aider à la vivre. Nous ne voulons pas en avoir seulement plein la tête, nous voulons surtout en avoir plein le cœur. Que nos désirs puissent être des désirs nobles, notre désir de te connaître, d'avancer dans tes voies, d'accomplir ta volonté. Nous ne pouvions pas jusque-là le faire par nous-mêmes, mais toi, tu es venu pour nous donner une espérance nouvelle. Alors merci parce que ta sagesse est démontrée par des œuvres. Béni sois-tu, car dans ce monde,
des millions de personnes peuvent témoigner que tu as changé leur vie. Et nous te prions qu'il y en ait davantage encore et que nous puissions voir l'œuvre du Saint-Esprit dans des multitudes. Seigneur, c'est ce que nous désirons avant que tu ne reviennes et que dans ce monde où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde et que des miracles se produisent en masse. Te le demandons dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, après tout cela, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h pour notre culte. Dimanche, c'est le week-end de Pentecôte. C'est aussi un bon moment que nous pouvons passer dans la présence du Seigneur, à louer le Seigneur, à chanter ses louanges et à partager la parole de Dieu. Puis, mercredi suivant, nous nous retrouverons pour parler encore de ce fait de marcher selon l'Esprit. Que Dieu vous garde tous dans sa paix. Bon retour à tous.